J'ai commencé à rêver, ça faisait des mois que je rêvais à rien. Là. Si tu plates pareil, c'est quoi le but de dormir si tu rêves pas que tu fais de la coke avec Elvis? Fait que... Moi, j'aime ça me réveiller mal à l'aise parce que j'ai rêvé que j'aidais Rémi Pierre à rénover son bagel shop. Puis qu'il me faisait juste faire des trucs qui demandaient que je sois à quatre pattes tout le temps. Puis il me donnait des tapes sur le cœur en disant « Ouais, beau petit body. » Anyway, là, je rêve, c'est ça qui compte, OK? Il y en a qui analysent leurs rêves aussi. Il y en a qui sont comme « Hier, j'ai rêvé que j'habitais dans un château. Peut-être ça veut dire qu'un prince va me marier. » Non, ça veut dire que t'as des critères trop élevés pour la face que t'as. Il y a une petite PME qui m'ont contacté pour faire la promotion de leurs produits. Ils œuvrent dans 2 secteurs complètement différents. Ils sont super débrouillards, puis j'avais envie de leur donner un peu de visibilité. Vas-y. Hey, tu trouves que c'est rendu trop cher les légumes à l'épicerie? Ben nous autres aussi. Chez nous, c'est nous les moins chers. On y va au volume. 12 cocombes, $1. On a juste ça. Cherche des tomates, on n'en a pas. Des patates, non plus. Du blé d'Inde, fuck non. On vend juste des cocombes. C'est quoi la deuxième business? Bonne question. On prend les cocombes qu'on n'a pas vendus, puis on fait des strap-on. Un strap-on, $12. On a juste inversé les prix. Les cocombes la londe. Viens nous voir! C'est ça. Des cocombes et des strap-on. Concombre la londe, c'est bon. OK. Il y a une compagnie de démolition, nouvelle compagnie de démolition qui m'a contacté. C'est 2 gars qui se sont rencontrés dans une thérapie de gestion de la colère qui ont décidé de monétiser tout ça. Ils démolissent à main nue. Ils ont déjà tourné une pub sur les réseaux sociaux. Ils veulent que je m'associe, mais je voulais qu'on écoute la pub ensemble avant pour avoir votre opinion, voir si ça valait la peine que je m'associe. Oui. Moi, c'est Jake. Puis moi, c'est Snake. On est chez Seb. Allô? Ta blonde, t'as-tu déjà trompé, Seb? Oui, c'est pour ça que je vis seul maintenant. Ah, ça me met en crise! M'a tout pété! Non, c'est un main porteur. Énergie. On aurait été les candidats parfaits pour aller à Jerry Springer. Ouais. Hey, oui! Moi, j'aurais pu demander un test d'ADN parce que je pense que mes 2 sœurs, c'est pas mes vraies sœurs. Les autres, ils seraient arrivés en pyjama, les cheveux gras, en fumant une clope. T'as tu comptes notre vrai frère, on a le même nom de famille. Là. La base, là. Mon beau-père qui serait arrivé, puis il y aurait eu comme 8 autres enfants par surprise qui diraient que c'est son père aussi. Puis là, mon fils, ça serait ramassé avec 8, mon oncle, puis ma tante entre 6 et 12 ans. Jerry Springer serait comme Felix, you are the father. Michael, they are not your sister, but we have a surprise. Là, il amènerait une danseuse de la BTB que je me souviens plus, puis là, elle serait en 2007, on a couché ensemble, puis j'ai eu des quadruplés. Là, je serais comme, c'est fun. Là, Jerry dirait, Michael, you are the father. Je suis comme, non! Bref, là, mon père arriverait. J'étais même pas mort, j'avais juste pas le goût de m'occuper de vous autres. Ben, voyons donc. Hey gang, je pense que je suis guéri. Je pensais que j'étais bipolaire. Finalement, c'était juste la météo, le Christy de problème. Ça fait des mois que je comprenais pas pourquoi je broyais en fixant le vide. Finalement, 3 degrés avec de la pluie, ça me rendait dépressif. Parce qu'en fin de semaine, je suis revenu à la vie. Jésus le dimanche de Pâques. Ceci est mon corps, mangez-le tous. Plus il y a de monde qui le mange, plus je suis content. Bref, le soleil, c'est la vie. Calvaire, ça faisait des mois, je me négligeais. Finalement, 15 degrés, un peu de soleil, puis je me suis fait la barbe, me streamer à la poche. J'ai l'impression d'avoir gagné 2 pouces. Quand même. J'ai l'impression d'avoir gagné 2 pouces. Gros week-end. Énergie. Ça fait depuis janvier que je compte les dodos avant de partir au Costa Rica fin juin. Oui. Juste de savoir que je vais enlever les 6 alarmes de mon sel de 3h30 à 4h pour être sûr de ne pas me réveiller en retard, je suis déjà bandé. Pour vrai. Aujourd'hui, j'ai failli juste vous dire des phrases que j'essaie d'apprendre par cœur en espagnol. Savez-vous quoi? C'est ça que je vais faire. Manzac. Una pastilla, 2 veces al día durante las comidas. Un comprimé 2 fois par jour durant les repas. C'est bon, ça Si va je te suis servir. malade, c'est super efficace. OK? Sinon, il y a aussi des phrases clés que si j'ai besoin de faire le party. Mais vas-y plus doucement. Donne des puendo un baracham hasta desierame. Ça veut dire où est-ce que je peux me saouler jusqu'à m'évanouir, pardon. Et si jamais j'ai besoin de décrocher puis passer du temps seul, combien ça coûte un tour de sidou? En espagnol, c'est cuánto cuesta una prostituta. Non, je pense pas que c'est ça. C'est sûr que mon espagnol n'est pas parfait, là. J'apprends tranquillement. Travaille-moi ça un peu. Ouais, je pense que je vais être correct. Surtout tes finales. Ouais, pour me faire comprendre. Moi, j'ai une de mes chums de filles, elle a un kick en fait sur les gars son chum qui recule. C'est la façon dont il drive avec sa main ouverte sur le volant, tu sais, comme. Reculer en old one school shot avec un le peu. truck, là. Ça, c'est le fun. ouais, elle trouve ça bien beau. C'est sûr que c'est plus sexy ça que. Baisse les fenêtres, va-t'en en arrière, dis-moi si je suis proche. Attends un peu. Tu là? Je vois rien. J'avoue. Hey, sais-tu, il y a de quoi qui vient de me faire allumer, là? J'ai plus de moto, mais une fille qui a un casque de moto, là. Oh, que j'aime ça! Ben, tu sais, une fille qui arrive en racer. Ouais, En mais même racer. si elle est passagère, juste le petit casque de moto, même pas besoin de voir ta face. Juste, juste tu sois en arrière de moi, puis que en tout cas, j'ai pas, je peux calme-toi, pas faire. Mike. Énergie.
OK, le deuxième film, c'est une histoire d'amour entre un homme comédien et une femme directrice de casting. C'est inspiré de la vie de Rémi Pierre. Voici un extrait. Mais oui, mais j'ai 25 ans de moins que toi, Rémi. C'est super. C'est ça le film? C'est tout, ouais, c'est un court-métrage. Ça s'appelle C'est C'est 20 super, ans. j'imagine. Ouais, arrête. C'est inspiré exagéré. de... Voilà. Ouais, ouais. Le prochain film, c'est pas. En fait, c'est pas un film, c'est un extrait audio que j'ai réussi à mettre la main dessus. C'est Martin qui parle à sa blonde de comment il s'est senti après avoir eu un rire sur scène au FunFest. c'est- Hey, je te le dis, j'ai eu des frissons. Je me suis jamais senti de même. Je pensais que j'aimais le feeling de me faire klaxonner en char et qu'on me fasse des babayes. Hostie, ça n'a rien à voir. C'est comme une drogue. Je pense que j'ai un super pouvoir. Je vais dire à Mike de laisser faire ses chroniques. Moi, faire à sa place. C'est-tu moi Dieu? Hey, on n'est pas loin! C'est exactement ça. C'est exactement ça. On dirait que je l'ai revécu. Mais ouais. Parlant du FunFest, j'ai aussi mis la main sur un extrait audio de Phil Branch qui parle à Mike Gauthier juste après leur sketch de présentation. On écoute. Hey, ça fait mal quand les gens rient pas. C'est pas fin. Est-ce que ça a passé dans le beurre, présentation? Oh, mon Dieu. OK. Et on revient avec les films. Ça fait drôle de se rappeler de ça. Ouais. Le prochain, c'est l'histoire d'une maman qui amène sa petite Bon. fille Billy au FunFest. Tout le monde y disait que c'était pas une bonne idée, mais elle a dit c'est pas grave, elle s'en rendra pas compte. Fait qu'on écoute un extrait. Ah ouais. Maman, pourquoi Mike fait des jokes de pénis? Pourquoi Cathy fait des jokes de pénis? Pourquoi personne rit quand Phil Branch y parle? Pourquoi Tommy fait des jokes sur le pénis au monsieur frisé? Pourquoi il y a un gâteau avec un pénis dessus? Demande à Martin. Martin, pourquoi? J'ai fait rire la foule tantôt. Hostie que je suis drôle. Mais c'est exactement, C'est exactement ça. man. Bon cinéma, tout le monde. Vous connaîtrez tous les zombies du Costco qui vous feront frémir de dégoût. La femme seule en pyjama avec les cheveux gras qui fonce dans les talons des autres avec son panier. Le petit garçon mal élevé qui pousse le carrosse en zigzag puis que sa mère crie son nom à 8 rangées plus loin parce qu'elle l'a perdu. Et bien sûr, le petit couple âgé complètement mêlé qui sont arrêtés en plein milieu de la rangée puis qui subissent puis sont Costco, la malédiction. Passez à la caisse. Maman, il y a bien trop de monde. On passera jamais. On a un cours de natation dans 1 heure. Je te jure qu'on sera pas en retard. Check-moi bien aller. Costco, la malédiction. Diffusé sur un écran géant à l'extérieur du Costco pour montrer au monde à quel point ils agissent comme des caves une fois qu'ils sont rentrés en dedans. Maman, le monsieur, il respire encore. Puis maintenant. J'ai une ex, j'ai daté pendant une dizaine de mois cette fille-là. Puis elle m'a amené après 5-6 mois qu'elle était rendue à l'aise. Eh, Bobo. Qu'est-ce qu'il va Mais nous, dire? très de là? confiance, ça va être intense. Eh, ça, je le sens, là. boy. Oh, attention. Avec Mike, c'est toujours Ah, ça. mon Dieu. Brise lui-même, là. J'avais combien Non, c'est quoi? J'ai oublié de mettre ça de ma tête. Elle aimait se rentrer Non! des objets, mais de plus en plus gros, mais des objets funky, là, genre un pichet d'eau. Pardon? Un pichet d'eau? Mais on y allait en étapes, là. Ouais. Fait que genre, T'es tellement... Mais non, mais un pichet d'eau, c'est gros? je sais, c'est l'étape finale. Non, mais c'est surtout qu'un pichet d'eau, il n'y a pas comme il n'y a pas de début de fin, là, c'est pas comme Non. de petit à plus Non, mais gros. c'est là. Il y a conférence, l'anse ça. aussi. Comment ça marche? Non, mais tu y vas doucement. Fait que là, au début, c'est genre un cocon, puis là, après, genre une bouteille de café, hein, avec un verre à café. Puis Ça après, satisfaisait pas? Je sais pas, mais. Ça te filait avec une tank de propane? Aïe, aïe. Grâce au succès des jeudis paranormaux, on parle les samedis dans une autre vie. Une madame qui se dit voyante vient faire des révélations troublantes. On écoute. Tu te sens-tu fatigué en ce moment? Oui. Normal. Dans une autre vie, t'es une bergère. Tu travaillais tout le temps. Mon Dieu, OK. As-tu mal aux vertèbres? Oui. Normal. Dans une autre vie, ton cheval te kické dans le dos. Ah ben écoute donc. Comment ça va ta mâchoire? Je la sens raide, on dirait. Normal. Dans une autre vie, t'es une pute. Ouais, on dirait que j'ai le putain ça, là. Man, t'es malade. Ah, ça va pas. OK. On peut-tu faire une intervention 6-12 L'école de conduite marche ou crève. Vous invite.
Énergie. Le scrapbooking aussi. Faut-tu s'ennuyer sur un esti de temps pour faire du scrapbooking pareil? C'est-tu le signe que t'es en dépression pareil, ça? C'est notre météo au Québec qui a fait exister le scrapbooking. Penses-tu qu'ils font ça au Costa Rica? Ben non, ils font pas ça. Ils font pas ça. Ben non! Ouais, non, c'est Ils font du sûr. surf, puis de la plongée, puis Ah, ils profitent ouais. de la plage, puis ils fraudent des touristes avec des retraites yoga trop chères données par des comédiennes d'ici qui n'ont plus de contrat. C'est ça qu'ils font. Oh là là. Le scrapbooking. Chercher, découper, coller des mots, des images de ce que t'aimes, de tes souvenirs, pour finir avec un gros carton plein de bouts de magazines accrochés sur le mur de ton bureau pour faire « Ah, c'est des beaux souvenirs. » Décroche, OK? Là, à ce soir, là, tes amis, puis toi, vous êtes rendus mi-trentaine avec des enfants, vous vous parlez dans le dos, puis vos chums vous trompent. OK? Arrête Ben de dire. Énergie. Sinon, les choses qu'on n'entend jamais, qu'on diffuse pas en ondes, c'est les micros iHeart qu'on n'a pas sélectionnés. Évidemment, il y a le classique, la personne qui parle trop proche puis qu'en plus, il roule la fenêtre de son char ouverte. Ah, oui. Un gars, vous êtes malade, c'est un bon nom. Putain, mon gars, On peut pas te passer, là. Ça sonne un peu comme la Ça merde. fait ça. T'as le gars qui fait deux affaires en même temps. Moi, je voudrais saluer toute ma gang de construction PPP. Blonde, deux cafés noirs, une mon recette au boss miel, Dan, un rap du travailleur, c'est ça? Hey, ça arrive vraiment. Ouais. Puis t'as le gars qui veut saluer sa blonde pour lui dire à quel point il l'aime pendant nos mercredis sexe, mais il comprend pas que son couple va mal. Vas-y. Ma blonde est dans la cuisine, puis elle écoute la radio. Pas capable de te ramasser. Fait que moi, je vais lui dire, Tous les jours, je te le dis. Sandy, que je t'aime. Mais non, ça rentre pas dans ta Je te tête. trouve le belle. débile. T'es la femme de ma vie. De toi. J'aime Je quand t'aime tu plus. me regardes. Tu m'écœures. J'aime tes belles fesses pues de la bombées. gueule. Je me verrai avec personne d'autre que J'ai même plus toi. envie de me mettre tout nu devant toi. J'en profiterai vu que je suis en onde Je veux qu'on se pour sépare. te dire que j'aimerais ça t'épouser. J'ai couché avec ton meilleur ami. Énergie. Mon sport préféré, c'est le basket. J'ai jamais sorti avec une fille qui joue au basket. Il y en a qui aiment ça, mais jouer, j'aimerais ça, si pouvoir aller, genre, chatter sur le terrain avec une fille de temps en temps. Aller- ouais. J'ai jamais eu une blonde qui joue au basket. Il y en a plein, mon Dieu. Je Moi, sais, il y en a ai plein, dans mon j'en suis plein sur Instagram qui aiment le basket. Puis qui Mais jouent, ils répondent pas à tes mais messages. non, ils me bloquent. Puis sinon, un peu comme la moto aussi, ça c'est cool, mais je l'ai déjà dit t'en aussi. fais en plus, toi. Mais un Jeep, là, une fille qui conduit un Jeep, là, mais tu sais, pas de top, là, qui Ouais. était, ça j'aime ça. Il y a de quoi de. Eh oui, Je c'est peux faire. aventurière. Oh, il y a je une suis petite d'accord. confidence, je peux-tu vous dire? Il y a une année avant de rencontrer là, la mère à mon gars, là, pendant que j'étais célibataire, il y a une fille que je tripais dessus. Genre, quand j'ai commencé à faire des shows d'humour, j'avais 20 ans. Elle savait pas que je tripais dessus. À un moment donné, j'y ai juste dit, est-ce que t'es chaude, même dans ton Jeep? Elle est venue, elle habitait dans le coin de Gatineau. Elle est venue chez nous. On a baisé live, mais on s'était jamais vu depuis en 15 ans. Puis genre. Après, elle était comme, on va-tu faire un tour de Jeep? J'étais là chauffer mon Jeep. Je suis comme, ouais, mon gars. Hey, toi, Ah, Mike, j'ai là, tellement la aimé ça, catégorie là. pas de filtre, là. Mike! Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25.